Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon book 2020-2022. C'est déjà la quatrième année où je fais ce genre de vidéo et je suis content parce que c'est reparti pour une nouvelle année. Et puis je me disais putain, ça fait 4 ans que chaque année en janvier-février je vous présente mon book. Alors vous pouvez les voir dans la description, il y a toutes les autres années, donc vous pourrez aussi constater l'évolution, que ce soit dans comment est réalisé le book ou même l'évolution de mes travaux. Donc cette vidéo, comment elle va fonctionner? Tout d'abord, je vais vous présenter mon book avec les travaux que j'ai mis dedans. Et ensuite, je vais vous expliquer comment je l'ai fait et pourquoi j'ai décidé de faire un book comme ça. Donc du coup, là, on attaque vite le vif du sujet. Nous sommes sur la page de couverture. Donc très sobre, voilà, match livré, sélection de travaux, avec la petite année 2020-2022. Donc en gros, cette année-là, j'ai décidé de faire un book très épuré. Je crois qu'il n'y a qu'une vingtaine de pages au total avec la page de couverture. Parce que je veux aller à l'essentiel. Certes, j'ai fait beaucoup de travaux l'année dernière ou dans les années passées, mais là j'ai vraiment envie de faire une sélection des meilleurs travaux pour que très rapidement en fait, en feuilletant le book, on arrive à capter c'est quoi mon travail, etc. J'ai divisé le book en deux parties. Un peu comme l'année dernière, je l'avais fait aussi de cette sorte. Donc une partie qui va être pour les dessins, donc toute une partie sur une sélection de dessins que j'ai réalisés, et une partie sur mes travaux de peinture. Donc voilà, donc deux médiums différents, le dessin et la peinture. Vous, dans votre book, vous pouvez aussi prendre cette idée-là, de diviser en termes de médiums, ou bien, ce qui est encore mieux, parfois, si vous avez vraiment une pratique pluridisciplinaire, c'est vraiment un peu de tout mélanger aussi, comme ça on s'ennuie pas dans votre book. À chaque page on découvre un autre univers, et ça je pense que c'est important, surtout quand vous faites les candidatures pour rentrer en première année dans les écoles d'art ou je ne sais quoi, sachant que chaque école un petit peu a ses critères aussi dans le book. Moi je sais que pour les premières années de Beaux-Arts ou de la Cambre, je n'avais pas du tout la même approche au niveau du book. C'est pour ça que je vous laisse, après cette vidéo, regarder les vidéos de l'année dernière ou d'il y a déjà 4 ans pour constater que à chaque fois il n'y a pas la même ambition derrière le book, et je vous parlerai ensuite de mon ambition, de pourquoi j'ai réalisé ce book-ci cette année, sachant que je n'ai pas de concours. Donc j'ai commencé par écrire France, Belgique, Bénin, parce que j'ai eu la chance de faire ces 3 pays l'année dernière. Bon, sachant que la France, j'étais résident français, enfin je suis français, donc j'étais en France tout simplement. Maintenant j'habite en Belgique, vu que je suis à la Cambre, et au Bénin, donc c'est 3 lieux où les dessins ont été réalisés. Je trouvais ça important de mettre France, Belgique, Bénin, parce que finalement mon travail s'articule vraiment par rapport aux gens que je rencontre, et donc là il y a quand même 3 univers complètement différents, 3 lieux complètement différents, même si la France et la Belgique peuvent clairement se ressembler, mais voilà, c'est pour dire que dans ma pratique il y a aussi ce côté des différents espaces que j'ai pu côtoyer. J'ai mis tout de suite aussi un petit lien, hyperlien avec mon site qui renvoie sur mon site, et un petit lien qui renvoie sur mon Instagram, parce que maintenant Instagram, je suis désolé pour les récalcitrants, ou je ne sais pas trop comment dire, mais Instagram, genre c'est juste primordial maintenant pour pouvoir promouvoir et partager son travail à une grande échelle, je trouve. C'est vraiment pas à laisser à la légère sur Instagram. Donc première page, donc à chaque fois, il faut s'imaginer que c'est un book, donc format papier, donc page de gauche, page de droite. Donc là on a une page directe avec tout de suite l'enfant de Segboué, dessin que j'ai réalisé au Bénin, que j'aime beaucoup, et je trouve que il y a beaucoup de couleurs, ça aspire dans la page, donc je me suis dit, vas-y, ça va être le premier dessin que je vais montrer. Donc comment ça fonctionne à chaque fois? Tout simplement, j'ai décidé de mettre le titre en gras, ensuite le medium, donc Colored Pencil on Primed Paper, et 29,7 par 42 la taille. Sachant que c'est important de prendre au fur et à mesure les mesures de ces travaux, parce que vous allez voir que sur certains travaux, je n'ai pas encore la date. Ça peut être embêtant. Donc voilà, donc la autre page, à chaque fois en fait j'ai décidé de centrer sur mon fichier InDesign, parce que j'ai réalisé ça sur InDesign, même si ça reste quand même très simple. À chaque fois tout le book va être centré sur la page, sur le centre de la page. Donc vous allez voir, ça va être s'articuler comme les textes aussi vont s'articuler par rapport au centre de la page. Donc voilà, 2 formats différents. Voilà, donc je vais essayer au fur et à mesure de vous présenter un petit peu ce qui change. Donc voilà, dessin que j'ai encore réalisé au Bénin, donc Viro au déjeuner après la Malaronne. Je trouve que c'est à chaque fois, j'essaye aussi de faire en sorte que les dessins aillent bien ensemble, que sur la page je me dis c'est de là
ça concorde bien au niveau des couleurs, même peut-être niveau aussi, bah là, ils ont tous les deux été faits au Bénin au niveau du thème. Donc voilà, faut bien choisir ses dessins pour avoir un bel impact. Page encore suivante, donc là on a deux dessins qui sont cette fois-ci des formats A2, qui sont de ma dernière cuvée. J'appelle ça des cuvées parce que moi en fait j'ai une pratique où vraiment pendant une semaine je me dis vas-y, tu vas faire que dessiner. Donc là en une semaine tu as 7 nouveaux dessins et donc sur les 7 nouveaux dessins t'en choisis peut-être 2 ou un qui te plaît bien. Là ça va, c'était une bonne cuvée, alors du coup bah, la plupart que j'ai réalisé pendant cette cuvée, ils sont présents sur le book. Donc voilà, les petits riens, format A2 que j'apprécie beaucoup parce que bah déjà le motif du tapis qui est plutôt sympathique, le maillot qui porte c'est plutôt sympa, et même la jambe en fait c'est la réserve du papier. J'ai travaillé dernièrement juste sur des papiers colorés, alors que d'habitude je peins mes papiers. Là je me suis dit vas-y, tu achètes des papiers colorés et bam tu vas direct. Et puis bah je suis plutôt content, honnêtement je suis plutôt content de les petits riens, même blocus. Voilà, les visages je les ai travaillés différemment, j'essaye de laisser un petit peu de réserve, genre j'essaye de pas trop remplir la page, même si j'ai énormément de mal à m'arrêter parce que souvent bah je remplis. On va passer un peu rapidement, donc voilà encore des autres dessins. Donc voilà, j'ai essayé vraiment que au niveau des sujets, même au niveau des formats, ça soit un petit peu différent à chaque fois. Vraiment essayer de montrer un peu tous les types de dessins que j'aurais pu faire, même si bah là c'est une sélection de travaux entre 2020 et 2021 et 2022 pardon, et il n'y a pas beaucoup de paysages, il y a beaucoup de portraits, mais bon écoutez, c'est comme ça, c'est la période. Ah ouais, voilà, bon en fait si, un paysage j'avais complètement zappé. Donc voilà, encore une fois, ça marche toujours de la même façon. Là je l'ai mis plus petit à droite parce que bah, en fait il est plus petit dans la réalité par rapport à celui de gauche. Donc voilà, j'ai essayé un petit peu de fonctionner comme ça. Donc voilà les dessins. De toute façon, bah, tous mes dessins sont disponibles sur mon Instagram, donc je vous invite à, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à mon Insta, tous les trucs comme ça. Très important pour suivre mes derniers travaux. Si vous avez envie ou même me poser des questions, avec plaisir je vous réponds. Donc voilà, encore les derniers dessins. Ça c'est du 2022, hein, c'est du tout frais, Donc vous voyez un peu les différentes techniques. C'est pas tout le temps la même chose, hein, par rapport à comment je réalise mes dessins. C'est pas tout le temps le même protocole. Donc voilà, à chaque fois je pars de photos qui sont simplement une incitation, et puis après voilà, je m'amuse avec les couleurs, avec les ambiances, avec les poses, les motifs. Et les types de crayonnage que j'effectue. Par exemple, vous voyez, là aussi, hein, là j'avais un papier qui était gris. J'essaye de laisser un peu du vide, que ça soit sur le béret, sur le t-shirt, le bras, voilà, j'essaye de laisser un peu aérer, hein. Et je pense que je vais essayer d'y aller un petit peu plus, de plus en plus vers ne pas remplir la page, quoi. Ça c'est primordial, je pense. Donc là, Grenoble-Bruxelles, donc les travaux que j'ai réalisés entre Grenoble et Bruxelles, donc une sélection de peintures. Donc là, on a le regain, grosse peinture d'1,50 m sur 1 m, mais je vous l'ai montré 3000 fois. À chaque fois, j'ai remis le site internet et tout pour me dire allez vas-y clique. Donc aussi je vous montrerai le fichier InDesign juste après, hein, pour vous montrer comment j'ai réalisé tout ça. Donc voilà, donc les différentes peintures que j'ai principalement réalisées à Bruxelles, à la Cambre, parce que je suis à la Cambre en peinture. Donc voilà, peut-être je vous ferai une petite vidéo encore pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que la Cambre en peinture. Ça peut peut-être intéresser certaines personnes, donc n'hésitez pas à me demander dans l'espace des commentaires comme d'habitude, hein, si vous avez des questions. Donc voilà les derniers travaux. J'ai travaillé dernièrement pas mal sur des diptyques, donc voilà, vue de Génissieux par exemple. Voilà, Inès, des petits portraits. Encore un autre diptyque. Donc là, c'est un zoom par rapport à cette toile qui est présentée en angle. Donc voilà, les photos, c'est très important aussi d'avoir des photos de belle qualité, hein. Franchement, ça c'est... Faut faire des belles photos, genre que ce soit homogène, que la lumière, elle vienne pas saturer les couleurs. Quand j'ai saturé les couleurs, c'est sur la page de pas avoir différentes lumières. Donc essayez de prendre de l'attention et de l'attention sur la prise de vos installations, de vos photos, de dessins, de peinture. Très important, parce que si vous avez pas des belles photos, c'est complètement dommage, ça met pas en avant votre travail, je pense. Donc, du coup, les dernières réalisations, Olga par exemple, à mettre sur 1,50 m, Before Bénin, et voilà. Et la dernière page
book. Là, c'est une page où j'explique un petit peu mon travail, j'utilise le jeu aussi, parce qu'avant j'utilisais plus le il, là c'est le jeu, c'est moi, moi je vous explique mon travail quoi. Donc un petit court texte qui explique brièvement ce que je fais. Et encore une fois, vous avez mon numéro de téléphone si vous voulez, vous avez mon mail, voilà, pour me contacter. Et donc voilà ce que ça donne pour le book. Donc juste ce que je vais vous montrer maintenant, c'est le book sur InDesign. Donc voilà ce que ça donne sur InDesign. Donc voilà, InDesign c'est un logiciel Adobe qui vous permet de faire la mise en page. Et ça, je vous conseille fortement de vous y intéresser parce que bah vous allez y être confronté, que ce soit aux Beaux-Arts ou en école d'art. Donc voilà, j'ai décidé de faire sur InDesign parce que bah c'est pratique. Franchement, vous voyez bien toutes les zones. Vous voyez, il y a mes marges. J'essaye de faire en sorte que ça soit tout le temps margé de la même façon. Même si des fois, vous voyez, il y a des petites anomalies. Par exemple, ce texte-là, j'aurais pu faire en sorte de le mettre comme ça. Donc, vous voyez, à chaque fois, j'essaye en sorte d'avoir les mêmes espacements. Ce que je vous racontais, à chaque fois, je l'ai centré sur le centre. Je l'ai centré sur le centre, c'est pas mal ça. J'ai centré au milieu de la page. Et donc voilà ce que ça donne par rapport à InDesign. Donc c'est simplement InDesign, hein. Des blocs dans lesquels vous pouvez mettre des photos, des blocs où vous pouvez mettre des textes. Après vous pouvez choisir le gras, etc. Du texte. Mais encore une fois, il y a une petite vidéo que j'ai réalisée sur ce sujet-là. Comment faire son book sur InDesign, qui vaut le coup d'aller la voir si vous n'êtes pas du tout habitué à InDesign. Ça reste très simple. Moi je suis pour les choses très très simples, très épurées. Faut mettre en avant son travail, donc pas mettre trop de fioritures, peut-être, de fioritures, de fleuriture, de tout ce que vous voulez, non, mais il faut un truc assez direct, impact, bam. Donc voilà pour ce qui est sur InDesign. Donc pourquoi j'ai fait ce book, c'est surtout pour pouvoir présenter mon travail, que ce soit lorsqu'il y a une galerie qui me demande bah voilà, on aimerait que tu nous envoies des pièces, qu'est-ce que tu as à nous proposer? Bah là tiens, bam, j'ai mon petit book qui est prêt avec une section de mes travaux, que ce soit de peinture et dessin. Et comme ça, bah, ils peuvent se faire facilement une idée de mon travail. Après, bien évidemment, bah, j'ai mon site aussi, donc mathieulivrierie.fr, où là, il y a vraiment tous mes dessins. Donc, vous voyez, il y a depuis 2017 jusqu'à 2022. Donc, j'essaye de le tenir assez à jour quand même, hein. Donc vous voyez, il y a à chaque fois tous les travaux avec en haut le médium, la taille de l'œuvre. Donc ça, je le tiens depuis 2020 et c'est vrai qu'il commence à y avoir quand même pas mal de choses. Honnêtement, je suis pas très convaincu par mon site parce qu'il y a trop de choses même, vous voyez, hein. Franchement, c'est c'est une bibliothèque. Il y a trop de choses, donc aussi les peintures, vous voyez, hein. Donc ça c'est avec Indexibit que j'ai fait ce site-là. J'avais fait aussi une vidéo pour comment créer son site sur Indexibit. Donc voilà, donc le site aussi c'est sympa parce que ça vous permet vous pouvez le le personnaliser comme vous le souhaitez. Donc moi j'ai mis aussi mes vidéos que j'ai pu faire parce que je fais un petit peu de vidéos et là normalement cette année il va y avoir un nouveau documentaire. Voilà ma bio avec les expos. J'essaye aussi de l'épurer de plus en plus parce qu'il y a certaines choses que je vais pas garder sur mon site. Par exemple, il y a des trucs qui ont été faits dans des bars ou dans des cafés qui vont disparaître au fur et à mesure. Là, j'ai mon portfolio qui date de celui de l'année dernière. Donc ça, c'est par rapport à la vidéo de l'année dernière, c'est un portfolio que j'ai fait pour la Cambre. Donc du coup, c'était pas du tout la même approche. Donc vous voyez, hein, il y avait quand même pas mal de pages, hein, parce que là, on en est jusqu'à la page 51. Ouais, il y a 51 pages. Donc alors que dans mon nouveau book, je crois qu'il y en a une vingtaine. Donc contact, donc toutes les infos qu'il faut avoir. Et voilà tout simplement pour ce qui est de mon book. Je voulais vous montrer parce que j'ai une collègue qui fait de la photo, Oriana, qui était avec moi au Beaux-Arts de Montpellier. Elle aussi a fait son site sur Indexibit. Et vous voyez, hein, c'est pas du tout la même approche. C'est plutôt sympa aussi, hein, elle. Son site, il est cool. J'aime bien ce qu'elle a fait avec Indexibit. En plus, ça lui correspond très très bien. Donc elle fait de la photo. Mais vous voyez, un Indexibit par exemple, là, vous pouvez faire énormément de choses. Et puis la plupart des sites sont faits avec Indexibit. Donc voilà pour cette vidéo sur mon book. Si vous avez des questions par rapport au book ou vous pouvez me les poser, que ce soit en commentaire, que ce soit sur Instagram, je réponds à tout le monde. Voilà. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Je vais essayer, comme j'ai fait au mois de décembre, de faire une vidéo par semaine. Donc ça sortira certainement les vendredis ou les samedis. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite. En tout cas, c'était un plaisir. Et puis on se retrouve très prochainement. Ciao.